Bonsoir mes très chères dames, Shavua Tov à toutes, merci pour toutes vos réponses et toutes vos propositions. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, rien n'a changé sous le soleil. Concernant cette propriété en tout cas, ces vidéos restent pour les femmes. Et j'ai eu plein de propositions, Baruch Hashem, tellement de thèmes, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et donc j'étais obligée de choisir un thème, j'étais obligée de décider. Bien que tous les thèmes sont intéressants et je veux vraiment bliner d'air Bezrat Hashem, toutes vos propositions, je les prends vraiment à cœur et Bezrat Hashem, j'essaierai d'en parler. Mais il y a vraiment une demande qui vient et qui revient sans cesse, c'est le mazal, le zivoug. Alors les femmes mariées, ne partez pas parce que ça vous concerne aussi, ça nous concerne. Mais ça concerne aussi les filles célibataires ou en couple, c'est-à-dire qui ont trouvé leur futur fiancé, qui ont trouvé la prochaine personne, la future personne de leur vie, qui sont amoureuses de quelqu'un peut-être, ou peut-être qu'elles n'ont personne dans leur vie. Ça vous concerne aussi ce soir, puisque c'est le thème du mazal, du zivoug. Femme mariée, pas mariée, c'est pour vous ce soir, Bezrat Hashem. Donc déjà, c'est vraiment, vraiment incroyable comment les choses se font, Baruch Hashem. Rien n'arrive par hasard, non, rien n'arrive par hasard. On va parler du mazal, juste pendant la paracha où Yitzhak va rencontrer sa femme, Rivka, d'accord? Donc c'est un Shabbat, c'est une paracha, c'est une semaine qui est très apte à la zougiout, au zivoug, à la rencontre, au mazal et aussi au shlom bayit. Au shlom bayit, il y a une grande force de shlom bayit à ce moment-là. Et on dit d'ailleurs, c'est une ségoula d'aller, pour celles qui cherchent leur mazal, c'est une ségoula d'aller apparemment à Hebron, à Rosh Chodesh. Je tiens cette information de Eden Ben Chetrit qui est extraordinaire, qui fait des cours formidables. Je vous encourage vraiment à les voir. Extraordinaire. Donc d'aller à Hebron, à Rosh Chodesh. C'est une grande ségoula pour chacun, pour tout le monde, pour avoir des Yeshuot, Bezrat Hashem, et aussi en l'occurrence pour celles qui cherchent leur futur mari. Et en fait, donc le thème, le mazal, le zivoug, quelles sont les lois, quelles sont les règles? Quelles sont les règles pour attirer à soi le bon zivoug? Et une fois qu'on est marié, que faire? Comment faire? Est-ce que c'est notre zivoug? Est-ce que c'est pas notre zivoug? Tout ça, on va en débattre ce soir, Bezrat Hashem. Alors, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Shalom à tout le monde, Shavua Tov à tout le monde, ça fait très plaisir que vous soyez là ce soir. N'hésitez pas à partager et on en parle ensemble ce soir. On dit qu'une personne reçoit son mazal en fonction de ses actions, en fonction de son niveau spirituel. Alors, deux questions se posent. Est-ce que si j'avais été plus élevée spirituellement, j'aurais reçu un autre mazal? Et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que ça veut dire que je suis punie? C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un au top niveau spirituellement et donc je suis punie, je vais avoir un mauvais mazal? Non, ce n'est pas non et non, à deux reprises, double non. Le mazal qu'on devait recevoir, qu'on a reçu, c'est celui qu'on devait recevoir. Ça veut dire qu'en fonction du niveau spirituel auquel on se trouve, en fonction de nos actions, eh bien, on va rencontrer notre mazal à un certain niveau spirituel. Ça veut dire, si par exemple, je ne me travaille pas spirituellement, je ne me travaille pas, je suis très matérialiste, très tournée vers moi-même, très impudique, je vais avec tout le monde et n'importe qui, que Dieu préserve, allez-nous, eh bien, je vais rencontrer le mari que je devais rencontrer, je vais me marier avec lui, quand il sera passé par lui-même toutes sortes de difficultés spirituelles et de bassesse spirituelle. Et lui-même sera à un niveau assez bas spirituellement. Et si en l'occurrence, je me travaille avant le mariage, je prends sur moi, vraiment j'affine mon caractère, j'étudie la Torah, j'essaye de faire du chesed, je me protège physiquement, je décide de prendre sur moi la shmira negia, ça veut dire de ne pas me laisser toucher par qui que ce soit. Par les copines, moutard, on a le droit de se taper la main avec les copines, il n'y a aucun problème avec les hommes, les garçons. D'accord? À part son père, son mari, son frère, son fils et son grand-père, on n'a pas le droit de toucher un autre homme. On n'a pas le droit. Donc je prends la Shmira Negia sur moi, je vais rencontrer ce même mazal que je devais rencontrer, pas un autre, d'accord? Pas un autre plus élevé, je vais rencontrer ce même mazal, mais lui, ce même mazal, Dieu lui aura ouvert les yeux, lui aura fait passer par un processus où il aura pu lui aussi se bonifier au niveau spirituel. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle tout ça? C'est extraordinaire. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça reste le même mazal. D'accord? Pas de panique en se disant si seulement j'avais été plus renforcée, j'aurais été avec quelqu'un d'autre. Non, c'est exactement lui avec qui on est censé être. Mais c'est juste que
pas très élevé spirituellement, ce qui fait, c'est pas une punition, ce qui fait que ça va me permettre au sein du travail, au sein du couple, de faire ce processus que j'aurais dû faire avant, normalement, de trouver mon mari, mais ça s'est pas fait, parce que j'étais pas éveillée à faire ce travail spirituel, je n'avais pas les connaissances peut-être, et donc je vais faire ce processus au sein du couple, et ça peut être avec des difficultés de relationnel avec mon mari, ça peut être des problèmes de pudeur, je sais pas, des femmes qui attirent le regard de mon mari, ça peut être des problèmes relationnels avec ma belle famille, ça peut être toutes ces choses-là sont là pour me permettre de faire ce travail que je dois faire sur moi et que j'aurais dû faire en vérité depuis bien longtemps, mais n'ayant pas la pression du mariage, je me suis un peu laissée aller avec l'atmosphère ambiante et tout ça, un non-travail, un non-renforcement. Donc, Dieu me rend un grand service et me permet de me rattraper, de passer au rattrapage, de me rattraper et de m'affiner, d'affiner les traits de mon caractère au sein du couple. Et donc, toutes les difficultés au sein du couple sont pas des difficultés hasardeuses, ce sont des exercices pour me permettre d'être la personne de qualité que je suis à l'intérieur et que je vais devenir grâce à mon mari et grâce à notre couple, Bezrat Hashem. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais c'est très personnel, mais bon, on est en plein dedans. C'est pour dire que quand on commence à se réconcilier avec son héritage juif hébreu, d'accord, son nom juif, son nom hébreu, le nom hébreu de son mari, la date, les dates vraiment hébreux du calendrier hébreu, on découvre des cadeaux extraordinaires. Avant, moi personnellement, j'étais Livia, d'accord, avec mon calendrier, avec les saints, la sainte Odette, la sainte machin et tout, la sainte Yvonne et tout. Et donc, je suis née le 20 avril, voilà, mon fils est né le 20 décembre, je sais pas combien, je sais même plus aujourd'hui, j'ai oublié ces dates. Et petit à petit, en faisant tchouva, je me suis réconciliée avec mon prénom juif, israélien, Sarah Imenou en l'occurrence, c'est vraiment la parachat à Shavua, et ma date hébraïque, qui est en plein pendant Pessah, donc je crois que c'est, si je me trompe pas, Kohar B. Sivan, donc c'est des choses énormes que je découvre sur mon héritage personnel, des significations extraordinaires que je découvre petit à petit. Et en l'occurrence, il n'y a pas longtemps, ce Shabbat, on s'est rendu compte avec mon mari d'un truc extraordinaire, que Dieu nous bénisse. On s'est rencontrés, on va dire, officiellement pour la deuxième fois, on va dire. Nous, on aime bien dire que c'est la première fois, mais en vérité, c'était la deuxième fois. Mais on s'est rencontrés officiellement au Shabbat Chaye Sarah, à Hebron. Par hasard, le plus total. J'étais Shabbat Chaye Sarah à Hebron il y a à peu près 13 ans, 14 ans, 15 ans peut-être, et lui y était aussi. Et je l'ai vu de loin. C'est tout ça parce qu'on est en rapport avec le Zivug, avec le Mazal. Je sais pas, j'ai eu un éveil intérieur, j'étais avec mon frère, et j'ai montré mon mari d'aujourd'hui de loin, et j'ai dit à mon frère, tu vois le garçon là-bas, il m'a dit, ouais, quoi? J'ai dit, c'est mon futur mari. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu je sais pas, Aujourd'hui, je peux comprendre que Dieu nous envoie comme ça des petits éveils de prophétie, sûrement, je sais pas, c'est du Ruach HaKodesh pour trouver son mazal, très certainement. En tout cas, c'était très fort, parce que Chaye Sarah, en plus je m'appelle Sarah, et je viens de découvrir ce Shabbat que mon mari s'appelle Chai en hébreu. Donc c'est Chai et Sarah. Et on s'est rencontrés à Chai et Sarah, à Hebron. Et là, j'ai dit de loin que c'était mon mari. Et en l'occurrence, il faut savoir que c'était avant que je fasse tchouva, vraiment. J'avais pas vraiment conscience sur la pudeur, j'avais pas vraiment conscience. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari après avoir pris pendant 1 an, sur moi le Shmirat Negia. Je savais même pas ce que c'était à la base, mais j'en avais tellement marre des garçons qui se moquaient de moi, j'avais l'impression que les garçons se moquaient de moi. J'en avais tellement marre, j'en ai parlé à quelqu'un un jour, il m'a dit, mais sois Shomeret Negia, t'as qu'à être Shomeret Negia. J'ai dit, mais c'est quelle idée de génie, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a expliqué, j'ai dit, mais bien sûr, c'est tout, c'est ça. Et donc j'ai pris sur moi d'être Shomeret Negia pendant 1 an, et 1 an après, il me semble jour pour jour, j'aime bien cette expression, jour pour jour, je sais pas jour pour jour, mais 1 an après, à peu près, je me suis retrouvée à Chaye Sarah et j'ai vu mon mari de loin, j'ai dit ça c'est mon mari, et donc on s'est mariés quelques mois après, Baruch Hashem. Donc c'est pour dire que quand on prend des choses sur soi, d'accord, on sait pas toujours ce que c'est, qu'est-ce que c'est la Shmira Negia, mais moi j'ai pas vécu dans un milieu, mais moi non plus, j'ai pas vécu dans une école, j'étais dans une école goy vers la fin de
quand j'étais pendant le bac, vers le bac, j'étais dans une école goy, j'avais pas conscience du tout de ce qu'était la Shmira Negiya, le fait de pas toucher un garçon, j'étais vraiment, je témoigne que j'étais extrêmement nourrie par toute cette ambiance de cinéma, de sortir avec les garçons et les clips et les films et tout. Donc vraiment, jamais je n'aurais pu imaginer qu'on peut décider et prendre sur soi de ne pas se laisser toucher par un garçon jusqu'au mariage. Je ne connaissais pas ça, j'étais même très loin de ça et je me suis rendu compte que chaque chose, que Dieu il nous laisse pas un culte toute notre vie. Il nous envoie des informations par-ci, par-là, une copine qui te parle de Shmira Negiya, une autre qui te parle d'It Bodedut, et des fois ça met 10 ans, 20 ans pour comprendre ce que ça voulait dire, 20 ans pour être d'accord avec les choses et pour se réconcilier avec les choses. Ça met des années, c'est vrai. Mais Dieu, il nous envoie les informations comme ça, petit à petit, une fois par là, une fois par là, et il attend de voir si on s'éveille, il attend de voir si on est réceptif. Il attend de voir si on avance, si on évolue, si on s'attache à ses mitzvot, on s'attache à ses commandements. Et en fonction de ça, il nous rend, mais au centuple, au millième, il nous rend. Il nous rend des choses extraordinaires. Il nous rend des choses extraordinaires. Et donc, quand Dieu nous dit, ma chérie, je sais que toute l'ambiance autour de toi est très comment dire, occupé par la romance et sortir avec et flirter et machin et toutes ces expressions terribles. Flirter avec les garçons, sortir avec les garçons, je sais que tu as baigné dans ça. Mais sache que la Torah, elle est là, elle vient te dire Shmira Negiya jusqu'à avant le mariage. Ne touche pas un garçon, ne laisse pas un garçon te toucher. Ne laisse pas un garçon te toucher. Et quand on apprend ça, on peut se dire mais attends, mais moi je rêve de l'amour avec un grand A, je rêve de rencontrer le prince charmant, je rêve de rencontrer mon âme sœur. Tu me demandes de pas toucher, c'est trop difficile de pas me laisser toucher, mais je vais être, les gens vont se moquer de moi, je vais être la moquerie de la place, tout le monde va se moquer de moi, tout le monde va vouloir, tout le monde va me rejeter, je vais être en marge de la société. Je vais leur dire ne me touchez pas, je vais être en marge de la société complètement. Et en vérité, il faut savoir que c'est exactement le contraire qui se passe. Les garçons respectent beaucoup plus les filles qui ne veulent pas qu'on les touche jusqu'à avant le mariage. Ils ont un respect et une admiration devant ça que vous n'imaginez même pas. Ils rêvent secrètement intérieurement, moi j'ai eu des témoignages vraiment de garçons à l'époque, ils rêvent secrètement intérieurement d'avoir une fille comme ça qui est Shomer Negiya comme future mère de leurs enfants. Ils en rêvent. Sauf que ils n'osent pas approcher les filles Shomer Negiya parce qu'ils se disent c'est pas de mon niveau, c'est trop élevé pour moi, c'est au top. Moi, je me souviens, on était un groupe de copines. Et on sortait comme ça dans les pubs, dans les trucs et tout. On avait avec nous une copine qui était fille de Rav, qui était extrêmement pudique, qui n'entrait pas dans les pubs. Elle nous attendait à la sortie ou alors elle rentrait chez elle tôt et nous on restait dehors comme ça et tout ça. Elle était très, très différente de nous parce qu'elle s'habillait très pudiquement et tout ça. Et on était toujours là en train de chercher les Français sur Ben Yehuda. T'es Français, ah c'est un Français, ah il a des Nike. Bon aujourd'hui c'est plus du tout le cas, tout le monde ressemble à... On sait plus qui est quoi, les Israéliens ressemblent à des Français, les Français ressemblent à des Américains, on sait plus vraiment qui est quoi. Mais à l'époque c'était très très flagrant comme ça, c'est des Français, ils parlent français, c'est des Français et tout. Et donc il y avait un groupe de Français en l'occurrence, de garçons de notre âge et tout. Et nous on était le groupe de filles comme ça. Et il y a une fille qui dit toi là, va dans le groupe des garçons, dis-leur est-ce qu'ils sont intéressés par nous, qui c'est qui les intéresse, quelle fille les intéresse chez nous, est-ce qu'il y a une fille de notre groupe qui est dans leur goût et tout. Donc elle est partie en exploratrice, une des filles, elle leur a parlé, elle leur a dit voilà, je fais un groupe de copines et tout, célibataire, est-ce que vous êtes intéressés à rencontrer des filles, voilà, vous avez eu mes copines, il y a quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui... Et maintenant, elle s'entendait. Il y avait une fille, par exemple, dans le groupe qui était très belle, donc on s'attendait à ce que ça soit elle. Voilà, on s'attendait à ce que tous les garçons répondent elle. Et les garçons, ils regardent comme ça et tout. Et tous, ils ont dit la fille qui nous intéresse le plus, c'est la fille là-bas habillée pudiquement, super bien. Enfin, la fille. Du coup, notre copine, la fille du Rav, c'est une fille de Rav, hein, je vous préviens. Ah ouais, c'est une tzadékette, ah là là. Ah, comment je te souhaite, mon frère, d'avoir une copine comme ça, tzadékette, quel niveau et tout.
Donc ça veut dire ils n'auraient pas été la voir, d'accord. Nous on avait limite, j'ai honte de dire ça aujourd'hui, limite on avait honte de son accoutrement, mais en vérité tous les garçons étaient comme des mouches devant elle, dans le sens que ils n'osaient même pas lui parler. Dieu l'a protégée de sorte que les garçons ne venaient même pas lui parler, mais les garçons rêvaient d'avoir une copine comme ça, rêvaient d'avoir une fiancée comme ça, pudique, qui veut pas qu'on la touche, que c'est clair qu'elle rentre pas dans les pubs, que c'est clair. Et en fait, je me rends compte vraiment à quel point... J'avais aussi une autre anecdote. J'ai une amie orthodoxe qui a mis des années à se marier. Toutes ses copines qui travaillaient avec elle se marier les unes après les autres. Maintenant, c'est un milieu où les filles se marient très jeunes. Donc, elle attendait. Les années passent. Et enfin, vers l'âge de 30 ans, elle rencontre son fiancé. Elle fait un chidour. C'est quoi un chidour, en fait? C'est tu rencontres la personne en vue du mariage. C'est-à-dire, toi et lui... Vous savez que vous n'allez pas vous toucher. Vous savez que vous êtes là pour parler de votre idéal de vie, de couple plus tard. Vous êtes là pour voir si ça correspond au niveau de votre idéal de vie. Donc c'est vraiment très, très constructif. C'est une rencontre très constructive. C'est pas une rencontre de romance où on flirte et tout ça, Chas Shalom, et tout ce qu'ils disent dans les comiques et les films et tout ça, tous ceux qui se moquent de ça et qui parlent du premier rendez-vous et là la romance et tout ça, et vas-y je te drague et tu me dragues et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est on met les cartes à table. Bien sûr qu'il y a du romantique, bien sûr qu'il y a quelque chose dans l'air qui doit passer, bien sûr on doit sentir quelque chose entre soi et l'autre. Sinon la Torah nous dit tu n'as pas le droit de te marier avec quelqu'un qui te repousse, tu n'as pas le droit de te marier avec quelqu'un que tu n'as pas vu. Tu dois voir la personne, tu dois avoir quelque chose qui s'éveille en toi pour lui. Bien sûr, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles du jeu, de Dieu. Mais on se rencontre, pas parce que on parle et on verra bien où la vie nous mène, on verra bien, et puis après on va aller papoter là-bas, et puis après on va aller dans un pub là-bas, et puis on va prendre un dernier verre, et après on va parler, il va me raccompagner chez moi, et je vais le raccompagner chez lui, et il va me proposer de me raccompagner chez moi dans mon appartement. Non, certainement pas. On se donne un lieu de rencontre, on parle, on papote, on fait en sorte d'être avec d'autres gens autour, que ça soit une ambiance intime, dans le sens qu'il n'y a pas du bruit, 3 tonnes de bruit, tout le monde nous regarde, tout ça, mais dans un endroit où on n'est pas seul, isolé, parce que ça aussi c'est interdit, ça s'appelle Ihoud, et c'est un grand interdit de la Torah, d'être isolé avec une personne avec qui on n'est pas marié sous un même toit, c'est assourd. Donc on est dans un endroit public, il y a du monde qui passe, il y a du passage, il y a des gens autour. Comme ça, on est sûr de ne pas se laisser aller à se toucher, chas v'shalom. Et on parle, on pose les questions qu'on a à poser. À la limite, on peut marcher dehors. Et après, on se dit au revoir. On se rappelle. Si toi, ça te parle, on se rappelle. Enfin, je ne connais pas exactement parce que moi, je ne suis pas passée par ça. Mais de ce que j'ai entendu et de ce que je vois, ce dont je suis témoin à Jérusalem le soir, c'est trop beau quand tu vois les couples comme ça qui sont en chidour, qui marchent dans la rue. Il n'y a pas plus romantique au monde, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Si tu vois que la personne, les deux, l'homme et la femme sont pleins d'effervescence intérieure. Alors que quand une personne rencontre quelqu'un pour la 1000e fois et qu'elle s'est laissée toucher, qu'elle a touché, tout ça, les gens sont blasés. Ils sont là en train de fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. Ils ont toutes sortes de philosophies complètement folles et ahurissantes dans la tête qui leur font faire tout et n'importe quoi et des choses bizarres. Non, on n'est pas en train de jouer un jeu de je te fuis, je te suis, je fais un jeu de regard, et je te fais un jeu de je joue avec mes clés. Bon, ça aussi c'est permis, on a le droit de jouer avec ses clés, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas une manipulation de on va voir s'il va me rappeler et je vais essayer de voir si maintenant... Non, aucun rapport, on est là, on est avec simplicité, avec honnêteté, on vient et on parle de comment on voit la vie dans le futur. Et ça s'appelle un chidour. Donc en l'occurrence, pour revenir à cette amie, elle a rencontré la bonne personne en chidour et ils ont décidé de se fiancer et de rapidement se marier parce qu'on ne peut pas faire trop attendre parce que le Yetzer Hara il est derrière et que Dieu préserve, il pousse à la faute. Donc vite le fiançailles, vite le mariage. Et elle m'a dit c'est fou, pendant toutes ces années, d'accord, où j'attendais, moi je me renforçais spirituellement de mon côté, jamais elle a baissé d'1 centimètre en pudeur ni quoi que ce soit.
elle a continué de maintenir son niveau spirituel et elle a continué de croire et de prier et tout ça toutes ces années. Elle m'a dit pendant toutes ces années, mon mari d'aujourd'hui était en train de passer un processus d'assainissement extraordinaire, d'accord, de se renforcer, de faire du chesed, de faire de la bonté. Elle aussi, c'est une fille de bonté, puisqu'elle a travaillé dans un GAN pendant des années. Elle a enseigné la Torah à des enfants, donc c'est vraiment la bonté par excellence. Et lui, entre-temps, pendant toutes ces années où ils se sont pas rencontrés, lui, il faisait de la bonté d'un côté, elle faisait de la bonté d'un autre côté. D'ailleurs, c'est marrant parce que lui, il s'appelle Avraham, donc la bonté, en plus, c'est la paracha. Donc, Yehudit et Avraham, mais c'est des Israéliens, ils ne tomberont pas sur les vidéos. Et donc... Et donc lui il se renforce en bonté, elle se renforce en bonté. Elle dit on s'est rencontrés comme deux fruits mûrs. D'accord, lui il était travaillé, moi j'étais travaillée et on a pu construire quelque chose on va se marier, c'est merveilleux. Je me rends compte que toutes ces années ça a été de l'affinement du caractère pour moi de mon côté et de l'affinement du caractère pour lui de son côté. Donc vraiment comment Hachem il voit tous les efforts de ses filles, tout ce que ses filles alors qu'elles sont elles sont célibataires et qu'elles peuvent des fois voir leurs copines se marier et qu'elles n'ont pas encore trouvé et elles sont dans cette grande énigme. Quand est-ce que je vais le trouver? Qui ça va être? Est-ce qu'il va me voir? Est-ce qu'il va me trouver? Est-ce qu'il va pas il va pas me perdre de vue? Est-ce qu'on va réussir à se trouver au bon moment et tout? Toute cette grande énigme, cette grande inconnue dans lequel on pourrait être tenté de faire des compromis sur la pudeur, de faire des compromis, vas-y, je fais la bise, non, c'est bon. Non, ils ont tenu, et tous les deux, de leur côté, ils ont fait un chemin extraordinaire. Et d'ailleurs, ses belles-sœurs lui ont dit à mon ami, tu peux pas imaginer notre frère à 20 ans et notre frère aujourd'hui à 30 ans, c'est pas du tout le même. Ce n'est pas du tout le même. Il a passé un processus d'affinement du caractère. Quand il est sorti de la yeshiva, il se cherchait, il savait même pas qui il était. Et quand il a commencé à faire du bénévolat dans cet endroit pour les jeunes adolescents à problème et tout ça, il a senti qu'il commençait à servir à quelque chose et qu'il avait trouvé sa mission et ça l'a métamorphosé. Il est devenu hyper responsable, hyper gentil, hyper droit au niveau de la Torah et des mitzvot, hyper... Donc c'est extraordinaire. Comme quoi, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il n'y a aucun effort qui est perdu. Quand une fille, elle est célibataire et qu'elle fait attention à sa pudeur, alors que tout dans sa tête peut lui dire « Mais attends, t'as vu le film au cinéma? Attends, habille-toi comme l'actrice, habille-toi comme la mannequin. Tes copines, elles vont en boîte, va avec elles, t'es la vie, les fêtes, les vacances et tout. Tout est là pour rendre les gens fous, d'accord ?» C'est cette philosophie complètement perturbée de l'esprit de non-juive qui dit « Vivons, d'accord, vivons avant de nous marier. » Les gens, c'est une philosophie tellement vide de valeur, vide d'essence, vide de tout. Evel Varik, comme on dit dans Alenu les Shabbat, Evel Varik, le grand vide, la grande vanité. Les gens ont en tête que le but du célibat, c'est de faire tout et n'importe quoi. C'est de se faire plaisir, c'est de profiter de la vie. Alors attention, profiter de la vie, c'est très important de profiter de la vie quand on est célibataire. Ça, c'est sûr, la rabbinite Yemima Mizrahi le dit. On ne doit pas souffrir parce qu'on est célibataire. On ne doit pas souffrir parce qu'on n'a pas encore rencontré son mazal. On ne doit pas être dans une souffrance. On doit prier. On doit faire saïchtadlout, rencontrer les personnes avec la façon la plus pudique, la plus droite, la plus honnête par rapport à la Torah. Mais on doit kiffer sa vie. On doit être joyeux. On doit pouvoir faire tout ce que... Quand une femme se marie, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut après. Elle doit des comptes au mari, après si elle a des enfants, elle doit être là, elle doit se coucher pas trop tard pour les enfants et tout. Une fille célibataire, elle peut faire des choses qu'une femme mariée ne peut pas faire. Elle peut aller à des manifestations si elle a envie, elle peut faire du chesed sans avoir donné de compte à qui que ce soit, dans des trucs où elle peut vraiment, comment dire... se donner à fond et tout ça, alors qu'une femme mariée qui a des enfants, elle peut pas se donner à fond dans du chesed du matin au soir. Il y a des limites, c'est-à-dire le chesed, c'est d'abord avec le mari, avec les enfants, et après s'il reste pour soi, pour les parents, et après s'il reste après à l'extérieur, etc. Mais une fille qui est célibataire, elle peut faire des choses, elle peut aller dans des concerts, elle peut aller dans des voyages avec ses copines, tout en gardant les lois de pudeur, tout en gardant les lois de tsniout, de droiture du cœur, de ne pas faire de bêtises, bien sûr, de ne pas faire de choses qui ne sont pas en rapport avec la loi, mais elle peut kiffer sa vie, ça c'est vrai, et elle doit kiffer sa vie.
Ça ne doit pas être une période de oh là là, je suis vieille fille, mes copines sont mariées. Non, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, c'est que Dieu est en train de faire passer à notre futur mari un processus d'affinement. Et il y a un moment où on va finir par se marier. J'ai entendu combien de témoignages de femmes qui pendant des années cherchaient à se marier, des femmes religieuses, donc qui étaient chômères des guillas, qui 30 ans, 35 ans, 38 ans, 40 ans, etc. Et on finit par trouver. Dernièrement, on m'a annoncé une femme qui s'est mariée, elle avait 43 ans, je crois, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Et Baruch Hashem, il se peut qu'il soit en chemin pour avoir un enfant. Tout est possible. Sarah Imenou, elle a eu un enfant à 90 ans. Le Machon Poua, il est en train d'avancer dans la loi de la possibilité d'amener des enfants au monde jusqu'à tard. Ils font des miracles, ils font des choses extraordinaires. D'accord ? Je ne connais pas exactement les détails, mais je sais qu'ils proposent aux femmes qui sont célibataires et qui sont déjà à un âge avancé de faire certains processus, certains talichim, pour pouvoir leur permettre d'avoir des enfants, même si elles se marient à un âge tardif. Donc la science est vraiment du côté des femmes, et Baruch Hashem, on peut faire des choses extraordinaires, on peut avoir des enfants jusqu'à très tard. Il ne faut pas désespérer, de ça, il ne faut pas se stresser. Il y a un mari quelque part qui nous attend, c'est sûr. Dieu n'attend pas qu'on se résolue à ne pas se marier, c'est le but. Le roi Hiskiyahu, il a vu Berouach HaKodesh qu'il allait avoir un enfant, une descendance, dans sa descendance, quelqu'un de mécréant, de rachat, de mauvais. Et donc il était tellement droit, il aimait tellement Dieu qu'il a dit, si c'est comme ça, je ne veux pas faire du mal au peuple juif, je ne veux pas peser au peuple juif, je ne vais pas me marier. Et on est venu lui annoncer qu'il avait fait un très mauvais choix, et qu'il s'était trompé dans son choix, et qu'il allait trouver la mort parce que Dieu attend de chaque personne qu'elle se marie, que c'est le but de chaque personne. Et à ce moment-là, il a fait tchouva, il a dit, ah bon, c'est ce que Dieu voulait que je me marie, même si je devais donner naissance à un mécréant. Et Dieu lui a dit, ce ne sont pas dans tes comptes, c'est pas tes comptes. Moi, je te demande une chose, de te marier, de chercher la personne avec qui te marier, de faire tout ce que tu as à faire pour te marier, et après, moi, c'est mes comptes à moi. Et finalement, il a fait tchouva, on lui a redonné des années de vie, il s'est marié, et Baruch Hashem, il a eu une descendance extraordinaire. Donc, et les détails exacts, je ne les connais pas, mais en tout cas, il s'est marié, il a eu des enfants, et c'est ce que Dieu attend de chacune et de chacun. C'est ce qu'il attend de nous. Il ne veut pas qu'on reste à marier indéfiniment. D'accord, il y a des gens qui disent ouais, j'ai décidé de ne pas me marier, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ça? Et ils commencent à te convaincre avec tout un panel d'arguments qu'il n'y a rien de grave à ne pas se marier, que c'est un choix comme un autre, et pourquoi est-ce qu'on serait marginaux, et pourquoi est-ce qu'on serait mal vu par la société? Non, mais Dieu il t'a amené dans ce monde avec un potentiel de femmes, Eshet Ish, de femmes mariées, de mères, Bezrat Hashem. Donc, il t'a donné, il a mis à l'intérieur de toi toutes ces choses-là. C'est du bal tachrit, c'est du gâchis de mettre ça complètement de côté comme si que ça n'existait pas. C'est du gâchis. Tu as à l'intérieur de toi une capacité, une qualité extraordinaire à construire une maison, à construire une famille, à construire une cellule familiale. Tu as des dons à l'intérieur de toi. Tous ces dons, c'est pas pour aller les montrer devant toute la société, regardez ce que je sais faire. Moi, je me suffis d'être célibataire. Moi, j'ai mes amis, je suis très épanouie, j'ai mon shopping, j'ai ma société, je gagne mon argent, j'ai ma voiture. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un mari. Je vois pas pourquoi. Mais tous ces dons que Dieu t'a donnés, tout ce génie que Dieu t'a donné à gérer les choses, à gérer des choses, à gérer des gens, à parler, à communiquer, à être en contact, etc. D'accord ? À être épanouie, à être joyeuse et tout ça. Tout ça, il te l'a donné pour construire ta cellule familiale. Donc une femme qui utilise tous ses dons pas au sein du mariage, c'est-à-dire elle décide de ne pas se marier, et elle utilise tous ses dons pour monter, faire avancer sa société, pour monter les échelles professionnelles, pour se faire des copines et tout ça, c'est un peu comme que Dieu préserve, une grossesse extra-utérine. Une grossesse en dehors du placenta, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais pas. C'est dangereux, c'est très dangereux. C'est-à-dire, tu utilises tes dons à l'extérieur. Ça peut, que Dieu préserve. Ça peut amener une appala. Ça peut amener j'ai plus les mots. Ça peut amener des dangers, c'est des dangers. La femme se met en danger parce que tous ces dons, c'est pour créer sa cellule familiale.
La cellule familiale, c'est quelque chose qui reste pour l'infini, pour l'infini. Et tout ce qu'on fait, et toutes les énergies qu'on sort à l'extérieur, avec les copines, avec la société, avec toutes ces choses-là, c'est des sables mouvants, c'est des choses qui ne restent pas, c'est des choses éphémères. Après, chacun part de son côté, chacun part dans son chemin, chacun fait sa vie. Et après, les gens, on les voit plus, on n'entend plus parler, on se dispute, on se fâche et on comprend pas. Et c'est notre vie qui est remise en cause parce que tout d'un coup, on s'est disputé avec sa copine, tout d'un coup, on a eu un problème au travail et tout. Et tout est ébranlé, tout est en séisme. Parce que ce qui est censé faire tenir une femme, ce qui est censé donner de la force à une femme dans ce monde, c'est sa cellule familiale, son noyau familial, son mari. Même si le relationnel est difficile avec le mari, son mari est censé, la construction avec son mari, c'est censé être sa source comment dire, de courage dans ce monde, de force dans ce monde, de solidité, de droiture, d'équilibre dans ce monde. Donc quand une femme dit je trouve mon équilibre en dehors du couple, je trouve mon équilibre, j'ai pas besoin du mariage pour trouver mon équilibre, j'ai trouvé mon équilibre, elle ne sait pas ce qu'est l'équilibre, elle ne sait pas ce qu'est la force vraiment, elle ne sait pas ce qu'est, je ne dis pas ça pour mépriser, par mépris, que Dieu préserve, c'est sincère vraiment. D'ailleurs même une femme qui est mariée mais qui ne trouve pas son équilibre au sein du couple, et qui croit qu'elle le trouve d'une autre manière, qu'elle le trouve par les réseaux sociaux, qu'elle trouve son bien-être par les copines, par les restaurants, et son mari, elle n'y arrive pas, mais avec tout le reste, ça marche, et donc elle a son équilibre de ça. Encore une fois, aussi, elle ne sait pas ce qu'est l'équilibre, elle ne sait pas. Parce que l'équilibre ne peut passer que par le noyau familial, le couple. Si le couple n'est pas en construction, n'est pas solide, n'est pas au cœur de nos prières, marié ou célibataire, d'accord, même quand on est célibataire, c'est super de prier pour son futur mari. Tous les télim qu'on dit étant célibataire, tout ça, ça va pour donner des forces à son futur mari, pour l'aider à surmonter les épreuves par lesquelles il passe. Il passe par des épreuves, il voit des choses, il passe devant des filles pas pudiques, pour lui donner les forces de ne pas regarder, on prie. Et c'est des prières, il n'y a pas une prière en vain. Et pareil pour la femme mariée. Ses prières, elle doit prier, elle doit prier quand ça ne va pas avec son mari, elle doit prier et ne pas désespérer que ça fonctionne. Ça va finir par fonctionner. Ça va finir parce que c'est le projet. C'est comme le roi Hiskiyahu. C'est ça le projet. Ok, t'étais un roi, ok, t'as fait des choses extraordinaires pour le peuple, ok, t'étais quelqu'un de très pieux, mais t'as pas construit ta cellule familiale. C'est comme si tu n'avais rien fait. Qu'est-ce que tu vas laisser dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas laisser dans ce monde? C'est tes enfants sont tes bras, tes descendants, ta descendance, c'est tes bras, et c'est pour ça que c'est tellement triste, cette assimilation qui se passe en dehors de la terre d'Israël. Je reviens sur le sujet, mais les gens n'ont pas suffisamment conscience de la gravité de l'assimilation. Tes enfants, tes descendances sont censés être tes bras dans ce monde. Leurs actions, c'est ce qui va te faire évoluer après 120 ans. Quand tu montes là-haut, aucune évolution n'est plus possible. Tout ce qu'on a fait dans ce monde, ici c'est le monde de l'évolution. Ici c'est le monde de la tchouva, de la remise en cause, de l'introspection, du travail sur soi. Après 120 ans, quand tu montes dans le ciel, quand tu montes là-haut, d'accord, j'ai pas une belle expression, tu montes dans le ciel, mais quand tu pars après 120 ans, d'accord, pourvu qu'on n'ait pas à partir, pourvu que le Beth Amikdash se construise d'ici là et qu'on n'ait pas à partir de ce monde, n'ait pas à quitter ce monde, mais c'est l'expression après 120 ans, d'accord, la seule chose qui peut te faire évoluer là-haut, c'est les actions de tes enfants et de tes petits-enfants et de tes futures générations. Est-ce que tu les as suffisamment nourris de tfilote, nourris d'amour, nourris de chaleur, pour qu'après ils puissent être ces diffuseurs de chaleur et d'amour dans le monde, d'accord, pour te permettre d'évoluer là-haut. C'est pas le but unique, on veut aussi leur bien, on veut aussi le bien du peuple juif, etc. Mais il faut savoir, c'est une chose qui est à prendre en compte. C'est très important de le savoir. Donc, quand on n'est pas encore marié, on peut prier. On peut prier, on ne doit pas désespérer. Oui, j'ai rencontré tant de garçons, je suis déçue des hommes, je suis déçue des rencontres amoureuses, je suis déçue, j'ai été déçue, je ne sais plus vers qui me tourner. Il ne faut pas désespérer, il faut prier que Dieu nous envoie la bonne personne et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il se peut qu'on se soit fait avoir, que Dieu préserve, mais encore une fois, si on garde et si
on va d'après les lois de la Torah, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'autre nous toucher, déjà ça fait un grand ménage. Ça fait que tous les gens bizarres et tous les manipulateurs et tous les narcissiques et j'en passe de tout ce qu'on entend parler à droite à gauche, tous ces gens néfastes et négatifs et manipulateurs, déjà tu leur dis que tu veux pas te laisser toucher avant le mariage, eux ils veulent que ça, et ben ils dégagent. Déjà ça fait un grand ménage, déjà ça fait un grand ménage, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si on attire que des gens, des hommes bizarres et tout ça, d'accord, en fait c'est un manipulateur, en fait oui mais avant que ça soit un manipulateur, tu l'as laissé te toucher, tu lui as permis le contact physique, la bise et le câlin et je te mets le bras par-dessus l'épaule et tout, oui, eh bien tu t'es mise en position de danger, tu t'es mise en position on se met en position d'être fragilisé, on est fragilisé parce que ça y est, on est comme aveuglé, quand il y a un lien physique, on est aveuglé. On est aveuglé. C'est comme un mur devant nos yeux, on ne voit plus rien. On sait même plus qui est l'autre, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses qualités, qui on a en face de soi. On n'arrive même pas à être honnête avec soi-même. On n'arrive pas à être objective. On n'arrive plus parce qu'il y a l'amour, comment dire, l'amour rend aveugle, etc. Oui, le contact physique rend aveugle. Le contact physique avant le mariage, ça rend aveugle. Donc ça ne veut pas dire que si on a eu un contact physique avec son mari et que après, avec son fiancé et qu'au final on s'est marié, alors ça veut dire qu'il y a eu une erreur parce que c'est en fait parce qu'on s'est touché avant. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Si on est passé sous la roupa, d'accord, même si on a eu un lien physique avant, si on est passé sous la roupa, c'est le tampon de cache-route de Dieu qui dit vous êtes fait l'un pour l'autre. D'accord. Et vous avez été pardonné par Dieu parce que le jour du mariage, c'est considéré comme un jour de Kippour, de pardon. D'accord. C'est Kippour Katan. C'est le petit jour du pardon, le jour du mariage. Les mariés sont comment dire, pardonnés, sont excusés, sont pardonnés par Dieu de tous leurs péchés. Donc, même si avant on n'a pas pu faire tchouva, on n'a pas pu prendre sur soi la Shmira Negia, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas marié avec la bonne personne. Quoi qu'il arrive, si on s'est marié avec cette personne, c'est que c'est avec cette personne qu'on doit construire, sauf si la personne a un problème, un déséquilibre mental, est violent avec sa femme ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, il faut aller voir un rave, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc en l'occurrence, quand la femme, avant d'être mariée, d'accord, avant de se marier, la femme, elle est célibataire et qu'elle prend à cœur les lois de la Torah, d'accord, il n'y a pas de lien physique entre nous, d'accord, tu ne me touches pas, c'est pas par racisme, c'est pas par haine, au contraire, c'est par amour pour l'humanité, pour les êtres humains, que je ne vous permets pas de me toucher parce que si vous n'avez pas un contrat marital avec moi, tout simplement. Par respect et par amour pour vous, parce que vous aussi, c'est des avérotes, pas que pour moi, c'est des avérotes pour celui qui me touche aussi. Donc si je le laisse me toucher, je lui dis, qu'est-ce que je l'aime, tu laisses te toucher, oui, donc tu l'aimes pas, parce que si tu le laisses te toucher, c'est aussi des avérotes pour lui, c'est aussi des péchés pour lui, donc ça fait des péchés pour nous, ça fait des péchés pour lui. Donc les gens n'aiment pas qu'on parle de péché, mais c'est la réalité, d'accord, il y a les mitzvot, il y a les péchés, les avérotes, c'est une partie de l'existence, il faut en parler. Parce que quand on n'est pas suffisamment conscient, des fois il faut des petits électrochocs pour comprendre la gravité de la chose. Oui, le contact physique avant le mariage, c'est des avérotes. C'est assourd. C'est vraiment assourd. C'est très grave. Donc on peut faire tchouva, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir peur de passer pour une idiote. D'accord ? C'est pas parce que jusqu'à maintenant je l'ai laissé me toucher. Ensuite, je prends conscience de la Shmira Negia, de ne pas se laisser toucher. Ah, c'est honteux, je vais passer pour une idiote, je vais lui dire maintenant tu peux plus me toucher, il va croire que je me suis fait laver le cerveau ou quoi. Oui, bah ou Hachem, on s'est fait laver le cerveau. C'est très bien de se faire laver le cerveau. D'accord ? Lavage de cerveau. Pas bourrage de crâne, d'accord ? Les films hollywoodiens, laisse-toi te toucher, ça c'est du bourrage de crâne, c'est très néfaste. Il y a le lavage de cerveau où tu te nettoies l'esprit et tu deviens enfin propre intérieurement et tu dis je suis jusque là, je suis désolée. Tu ne pourras plus me toucher, donc si je t'intéresse toujours, on se marie. Si je ne t'intéresse plus parce que tout ce qui t'intéressait c'était ma chair, c'était de me toucher, alors apparemment tu n'es pas la bonne personne pour moi. Comme elle disait ma grand-mère, si c'est la bonne personne, qu'elle reste, et si c'est la mauvaise, qu'elle s'en aille très vite. Donc c'est tout, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Tu ne veux pas qu'on soit en contact, qu'on se marie, tu préfères me toucher avant, je suis désolée, ça ne fonctionne plus. Voilà. Mais hier tu t'es laissé toucher, tout ça, eh ben oui, mais entre-temps,
Dieu merci, je suis moins idiote qu'hier, comme on dit. Je me suis couchée moins bête qu'hier. Enfin, je sais plus comment c'est l'expression. Oui, j'ai appris. Entre-temps, j'ai appris. Dieu m'a envoyé l'information. Je ne connaissais pas l'information. Je n'ai pas la science infuse. Aujourd'hui, j'ai appris que c'était interdit pour une femme juive, une fille de roi, Bat Meler, une fille de roi, de se laisser toucher avant le mariage. Je n'avais pas conscience de mon statut. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis une fille de roi. Donc voilà. Donc, es-tu un paysan ou es-tu un prince? Si tu es un prince, tu me respectes. On fait tout le processus à faire pour se marier. Ah oui, mais on n'a pas suffisamment vécu la vie, et on est encore trop jeune, et on n'a pas de diplôme, et on n'a pas d'argent, et alors? Ça te donne l'excuse de me toucher? Parce qu'on n'a pas de diplôme, je vais te laisser me toucher? Déjà qu'on n'a pas de diplôme, alors en plus je vais te... quel intérêt, je veux dire, on doit pas avoir, on n'est pas censé, Dieu ne nous dit pas, si tu as obtenu ton diplôme, tu l'interdis de te toucher, vous vous mariez très vite. Si tu n'as pas encore eu ton diplôme, tu es du niveau second. Non, je reste au top de mon niveau. Je suis une Bat Meler, je suis une fille de roi. Diplôme, pas diplôme, argent, pas argent, tu ne me touches pas avant le mariage, c'est tout. Comme elle dit la rabbinite Yemima Mizrahi, pour chaque aliment que tu mets en bouche, il faut faire une bracha avant. Pour une banane, il faut dire Boré Peri Adama. Pour une femme, il faut faire les Sheva Brachot. Est-ce que je suis moins qu'une banane pour me faire bouffer sans qu'on dise de Brachot sur moi? Les Sheva Brachot, Zakol. Les sept bénédictions qu'on récite le jour du mariage, sous la choupa, avec le rabbin, avec les 2 témoins et avec le contrat marital. Et ne croyez pas que c'est bonbon, que ça coûte très cher, qu'on est obligé de faire comme le cousin de Miami et comme la cousine de Hollywood et je sais pas qui. On peut faire des choses très simples. On n'est pas obligé d'être des riches pour se marier. Pas du tout, du tout, du tout. C'est un piège du Yetzer Hara. C'est un grand piège du Yetzer Hara. Il veut nous pousser à repousser l'événement, parce que j'ai pas eu le jeté de colombe, parce qu'on n'a pas assez pour la super robe de je sais pas qui, Stella McCartney ou je sais pas quoi, Gucci, Pucci, Mucci, il a pas le chapeau, il a pas le truc, ça, alors on repousse, et le Yetzer Hara, il pousse. Que Dieu préserve. Ils poussent ensemble. Que Dieu préserve. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça qu'on dit qu'après les fiançailles, il ne faut pas être en contact, il ne faut pas se voir physiquement. Il vaut mieux éviter de se voir physiquement. Il vaut mieux éviter de se voir physiquement jusqu'au jour du mariage. D'accord? Donc voilà, c'est très important de comprendre que tout l'avant, d'accord? Tout l'avant-mariage va être décisif sur l'après-mariage. Bien sûr, il n'y a rien de fataliste. On peut toujours, après le mariage, même si on n'a pas été chômeur et guilla, même si on n'a pas fait attention à ces choses-là, on peut prier, faire tchouva, se renforcer dans la pudeur, et les choses évolueront, Bezrat Hashem. Le mari avec lequel on s'est marié peut évoluer. C'est ça qui est incroyable aussi, c'est ça le chidouche. C'est qu'on nous dit, en fonction de nos actes, on rencontre notre mazal. Mais après le mariage, ça continue. En fonction de nos actes, notre mazal, qui est notre mari, continue d'évoluer. Donc si je fais tchouva même après le mariage, mon mari va continuer d'évoluer. C'est pas que avant le mariage, il va, en fonction de mon niveau, il va évoluer, et après le mariage, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est celui avec qui je me marie, et bien pendant 50 ans, ça va être le même. Ça peut être le même pendant 50 ans, mais c'est pas sûr. Ça dépend de l'éveil de la femme. Est-ce qu'elle va se réveiller pour prier pour son mari? Est-ce qu'elle va croire en le fait qu'il y a à l'intérieur de lui une âme puissante qui ne veut que être un bon juif, et que c'est possible qu'il y a beaucoup d'écorce sur cette âme, qui ne le laisse pas être un serviteur de Dieu, qui ne le laisse pas être un bon juif, qui le rend égocentrique, qui le rend colérique, qui le rend jaloux, qui le rend radin, etc. Mais ce ne sont que des écorces. Et l'âme, elle est flamboyante, elle est aimante, elle est pleine d'amour, elle est pleine de volonté de se rapprocher de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Elle est formidable, l'âme de n'importe quel juif. Donc tous les maris au monde, il n'y a pas un mari qui est perdu. Il n'y a pas un mari, à part cas grave de violence, encore une fois, et ça c'est vraiment la volonté de Dieu, que c'est pour ça que il y a une mitzvah de divorcer, que Dieu préserve. Si vraiment le mari, et que Dieu préserve, violent envers la femme, et que on a été voir le rabbin, et que le rabbin a dit il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup à faire. Il y a énormément de couples pour qui les femmes pensent qu'il n'y a pas grand chose à faire, et il y a encore à faire, il y a de l'espoir.
Mais il part, il voyage longtemps là-bas, et il va savoir avec qui il parle, il va savoir avec qui il est en communication, il va savoir, il y a toujours de l'espoir. Mais il a dit qu'il ne croit pas en Dieu, il ne garde pas le Shabbat, il est de mauvaise influence pour les enfants. Il a à l'intérieur de lui une âme extraordinaire, extraordinaire, qui ne demande juste que sa femme ait confiance en le potentiel de cette âme et qu'elle prie pour lui, c'est tout. Et qu'elle se renforce dans la pudeur, qu'elle se renforce, qu'elle fasse tchouva, elle, la femme, et son mari va finir par évoluer. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est ça le projet divin, c'est ça le processus. Il n'y a pas de fatalité, de c'est fini, je suis tombée avec lui, et voilà, il m'a parlé comme ça, et c'est terminé, je ne peux plus lui faire confiance et tout. Bien sûr qu'on peut reconstruire un rapport de confiance, bien sûr, c'est faisable. Tout est faisable. Avec la Torah, avec la tchouva, avec le repentir, tout est faisable. Pas forcément le repentir du mari en même temps que la femme. Il suffit que la femme se repentisse, elle toute seule de son côté, qu'elle fasse son travail à elle par rapport à Dieu, et Dieu va faire évoluer son mari à un moment ou à un autre. La lecture du Perek Shira est très puissante à ce niveau-là d'ailleurs. Vous me connaissez, je suis une grande adepte du Perek Shira, et donc je l'encourage beaucoup pour les femmes qui voudraient que leur mari évolue spirituellement et toute autre chose, leur enfant, tous les problèmes, ça règle énormément de problèmes. En l'occurrence, trouver son prochain conjoint, trouver son futur conjoint, trouver son mazal. On dit que Hana, que son mérite nous protège, avait cousu un manteau pour son fils Shmuel, qu'elle a attendu, je crois, 19 ans. Pendant 19 ans, elle a prié pour avoir un fils. Enfin, quand elle a eu Shmuel, pendant toute la grossesse, elle a cousu un manteau pour Shmuel. Et ce manteau lui allait, quand il est né, c'était sa taille quand il est né, et l'a suivi tout au long de sa vie, jusqu'à dans ses vieux jours. Et on dit qu'il avait froid et qu'il se couvrait du manteau que sa mère lui avait fait. Qu'est-ce que c'est que ce manteau? Qu'est-ce que c'est que ce manteau? D'accord? Non, je ne sais pas s'il avait froid, je crois que c'était David Améler qui avait froid. Mais en tout cas, Shmuel s'est servi de ce manteau jusqu'à la fin de ses jours. Comment c'est possible un manteau extensible? C'était stretch. Déjà à l'époque, ils utilisaient les matières stretch et tout. Et en vérité, on nous dit que c'était un manteau de prière, un manteau de tfilot. Pendant la grossesse, Hana, elle a prié pour cet enfant. Elle a prié pour que sa vie aille bien, pour que sa vie se passe bien, pour que ça soit un gadol. Et il a sauvé le peuple juif. Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, a sauvé le peuple juif. Donc les tfilotes d'une mère sur son enfant, d'une femme sur son mari, d'une célibataire sur son futur mari, sont des tfilotes qui ne partent pas, qui ne sont pas pour rien. Il n'y a pas une prière pour rien. Même si on ne voit pas les résultats sous les yeux, sous nos propres yeux maintenant, tout apporte des résultats. Tout va avoir un impact positif sur nos enfants, sur notre futur mari, notre mari, etc. Et sur tous les juifs de la planète qui doivent s'en sortir avec les mêmes épreuves que nous, dans des nuances différentes, mais qui doivent s'en sortir avec des épreuves pareilles. Où elles aussi, elles sont célibataires. Donc mes tfilotes de filles célibataires vont avoir un impact sur toutes les filles célibataires de tout l'univers. Si ça se trouve, je vais aider des filles célibataires à se marier encore plus vite grâce à mes tfilotes. Moi, je vais me marier plus vite, et d'autres filles aussi vont être impactées par ma tfila et vont se marier plus vite. Et donc leur souffrance, enfin leur recherche en tout cas, va trouver une fin plus rapide, et donc j'aurai aidé d'autres personnes. C'est extraordinaire. Donc ça marche pour soi, ça marche pour les autres. C'est extraordinaire. On ne se rend pas compte de l'impact des prières, des tfilotes, des teilim, de Perek Shira, même des prières dans le cœur. Dans le cœur, des fois on peut le dire par des mots, on peut le dire aussi dans le cœur des fois. Mon Dieu, aide-moi à trouver la bonne personne. Mon Dieu, aide mon mari, mon futur mari à se renforcer spirituellement, à surmonter les épreuves. Priez, parlez avec Hachem. Hachem, il écrit tout, tout est écrit chez lui. Tout a un impact chez lui. Toutes les prières qu'on fait ont un impact extraordinaire. Et après, ça va nous permettre d'avoir une plus grande facilité après le mariage. Après le mariage. Et il n'y a jamais aucun problème de couple qui n'est fatal. Aucun. Même des problèmes de maladie, même des problèmes physiologiques. Il ne faut pas croire les médecins en pensant que c'est fataliste. D'accord? Remercier les médecins pour toute l'aide qu'ils nous apportent, mais croire à l'intérieur de soi qu'on peut, avec ses prières, changer les choses. Moi, j'ai entendu parler de 2 couples. Un couple qui, pendant 15 ans, ont eu un problème, une maladie certaine qui leur empêchait d'avoir un lien normal. Et après 15 ans, malheureusement, ils se sont
ils se sont séparés. Et je connais un autre couple qui ont eu le même problème exactement. Ils ont été voir plein de spécialistes. Aucun spécialiste n'a pu les aider. Il y a même des spécialistes qui leur ont compliqué la tâche. Et quand la fille a fait tchouva, ils sont retournés voir un des spécialistes qu'ils avaient déjà vu, qui n'avait pas réussi à les aider. Ce spécialiste, il a reçu une siyata d'Ishmaya et il a pu régler leur problème, le problème physiologique qu'ils avaient. Un problème qui a fait divorcer d'autres couples, il a pu leur régler ce problème. Quand la fille, elle a fait tchouva, elle s'est repentie, elle a pris sur elle la pudeur. Un problème, elle était sûre que c'était pour la fin de leur jour, ce problème. Elle était certaine. Et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est qu'avec la prière, des fois tu peux aller voir des shlichim, des gens, d'accord, des gens dont le métier c'est d'aider les autres, médecins, thérapeutes, etc. Et ils vont pas t'aider, ils vont pas réussir à t'aider. Ils vont même des fois t'enfoncer, ils vont pas réussir à t'aider. Et ces mêmes gens, ils peuvent être pour toi d'une aide extraordinaire quand tu as fait une prière avant. Tu as dit Perek Shira, tu as fait une prière, tu as pris sur toi la pudeur, tu as lu des Teilim. Et tout d'un coup, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Tout ce qui paraît être la réalité se métamorphose, change. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Quand on croit que c'est la fatalité, c'est du désespoir. En yehush baolam klal. Rabbi Nachman nous dit, il n'y a pas de désespoir dans le monde entier. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Le désespoir ne fait pas partie du dictionnaire du juif, de la femme juive, de l'homme juif. Donc ne jamais désespérer. Le mari, il est là quelque part. Le mazal, il est là quelque part, il nous attend. Il doit passer par un processus d'assainissement. Je dois passer par un processus d'assainissement que je ne connais pas exactement. Les prières, ça aide. La tchouva, le repentir, ça aide énormément, énormément. Et donc de faire attention à sa pudeur, oui. Pas seulement le fait de ne pas se faire toucher, faire attention à sa pudeur. Parce que qu'en soit en tant que femme célibataire, ou en tant que femme mariée, ce qui est encore pire, mais en tant que femme célibataire, on peut se dire c'est légitime, elle est célibataire, c'est pas très grave. On attire le regard d'autres hommes, et en l'occurrence d'autres hommes mariés, ça pose problème, ça ralentit les choses, ça ralentit le processus de trouver mon mazal et de me marier et de former ce couple. Ça ralentit les choses, d'accord ? Je ne fais pas exprès pour attirer le regard, et je vais porter certaines choses, je vais mettre mes cheveux d'une certaine manière, je vais me maquiller d'une certaine façon qui va attirer le regard fortement, et donc ça porte, c'est un poids pour trouver la bonne personne, pour le mariage, pour le shalom bayit, pour la paix conjugale. Ça porte, ça met des bâtons dans les roues. C'est comme si on se mettait soi-même des bâtons dans les roues. D'accord ? Des fois, on a tendance à accuser les autres. Oui, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Mais la première personne à se mettre des bâtons dans les roues, c'est soi. C'est nous-mêmes. Quand on n'arrive pas à être comme il faut sur la pudeur, quand on n'arrive pas à couvrir ce qu'on doit couvrir, quand on n'arrive pas à faire attention de ne pas trop attirer le regard, eh bien, malheureusement, on se met des bâtons dans les roues, chas v'shalom. On se met des bâtons dans les roues. Et donc, on ne sait pas toujours. Alors, des fois, on va sur les tombeaux, et ça aide aussi d'aller sur les tombeaux des sages et des justes. Et le fait, aussi, je voulais dire, le fait de venir en Israël aide énormément. Le fait de faire son aliyah. Même célibataire, quoi, je vais venir seule en Israël, sans ma famille, sans personne. Oui, il y a plein de séminaires en Israël. Plein de séminaires pour les femmes juives. Et même quand on est marié, même quand on a sa famille, vraiment, j'encourage à venir en Israël. Ce pays encourage vraiment au shlom bayit, à la pudeur, au renforcement spirituel. Tout dans ce pays crie renforcement spirituel. C'est merveilleux. Mais surtout quand on est célibataire, j'encourage à venir en Israël parce que ça fait évoluer les choses énormément. Et c'est fou parce qu'il y a tellement de mariages en Israël, par exemple des Français. Moi, je viens de Paris, mon mari vient de Toulouse. Donc c'est pas en France qu'on se serait rencontrés. Moi, je dis même que si j'étais resté en France, que Dieu préserve, que Liad Vach et Shalom Vach n'étaient pas venus nous sauver de l'exil, eh bien, j'aurais eu des enfants qui s'appelleraient Guillaume et Ahmed, peut-être, que Dieu préserve, mais certainement pas, voilà. Et donc, mon mari est de Toulouse, moi je suis de Paris. Il fallait vraiment venir en Israël pour se rencontrer. À Chayesara, à Hebron et à Jérusalem et tout ça. Ma sœur est de Paris, donc, et son mari est de Nice. Il fallait vraiment venir en Israël pour se rencontrer.
C'est des tonnes d'histoires comme ça. Il y en a un, il est espagnol, et l'autre, elle est d'Israël. L'autre, il faut vraiment venir en Israël pour rencontrer son mazal. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. C'est vraiment le pays des mariages et le pays des mazal et le pays du couple et de la famille. Tout va dans ce sens. Tout va dans ce sens. De partout, il y a des cours sur la construction familiale, sur la construction du couple et tout. Il suffit d'aller dans les cours. Il suffit de sortir, d'aller dans les cours et on reçoit tellement énormément ici. Tout est là pour nous aider à construire. Tout est là pour nous aider à sortir de nos problèmes. Et plus on apprend l'hébreu, plus on apprend à parler l'hébreu, et plus on a encore un choix encore plus énorme de cours et de renforcement sur la cellule familiale et sur le... C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à donner pour les filles célibataires, renforcer la pudeur, renforcer, faire un éder. Faire un éder si on a le droit, je ne sais pas si c'est permis ou pas, mais je crois qu'on a le droit de faire un éder quand il s'agit d'une mitzvah. Faire le néder de ne pas se laisser toucher avant le mariage. Prendre sur soi d'être chomeret negia. Et ça ne va faire qu'attirer des bonnes choses. Moi, je connais une fille que Dieu la bénisse, très religieuse, d'accord. Elle vient d'une famille pas très, très religieuse. Ils avaient la télé à la maison. Ils ont vécu dans une ambiance traditionnaliste. Mais elle, depuis qu'elle est jeune, elle se renforce très fort, très beaucoup. Elle est très droite, très honnête. Elle n'a jamais laissé un garçon la toucher, ni quoi que ce soit. Et donc, elle a été chomeret negia depuis qu'elle est adolescente. Elle a pris sur elle d'être chomeret negia. D'accord? Elle a été en contact avec un garçon par téléphone. Pendant 1 an, ils étaient en contact. Il se trouve que c'était pas du tout le bon. Et elle en a un peu souffert. Mais en tout cas, elle a continué d'être chomeret negia. Lui, il lui a proposé de le rejoindre à Paris. Elle a dit non, j'habite en Israël. Et en plus, il y a un yetzer hara énorme. Si on se voit, on risque de se toucher. Donc, elle a dit non et elle a tenu. D'accord? Finalement, ça n'a pas marché. Elle a continué d'être chomeret negia. Elle a rencontré des shidurim. Aujourd'hui, elle s'est mariée. D'accord? Avec un tzaddik. Vraiment. Un homme tzaddik qui, pareil, a grandi dans une famille pas religieuse, dans une ambiance pas religieuse. Il était dans une école non juive. Imaginez la grandeur de l'âme. Il était dans une école non juive. On lui a jamais rien enseigné sur la pudeur. Et déjà, il avait décidé de faire la shmirat enaim, de garder ses yeux, de faire attention à ne pas regarder des choses pas pudiques. Imaginez un jeune adolescent dans une école non juive qui voit les filles et qui comprend qu'il y a un problème de regarder les filles. Elle s'est mariée avec ce garçon, elle tzadika, lui tzadik. Et Baruch Hashem, chaque fois qu'elle parle, qu'elle témoigne, qu'on lui pose des questions, et toi, tu as des problèmes comme ça, tu as des problèmes avec ta belle-mère, tu as des problèmes de ça, tu as des problèmes de ça. Et à chaque fois, elle dit non, j'ai pas ce problème, non, j'ai pas ce problème. Et puis elle parle de son couple, elle raconte, tu dis, mais c'est pas possible, ils viennent d'une autre planète, ce couple, c'est pas possible. Ils ont, que Dieu les bénisse et qu'ils continuent d'avoir la bracha, ils ont une construction de couple, vraiment, tu sens une bracha énorme, énorme, énorme. Une sainteté énorme, énorme. Et donc tu te dis, mais c'est fou, en fait c'est la pudeur de la fille, c'est la sainteté de la fille qui attire la sainteté du garçon, et ensemble on fait quelque chose de saint. Moi j'avais une copine, quand j'étais jeune, on sortait, on rencontrait des garçons et tout ça, sur le kika, bon, et un jour on était dans le bus comme ça, et elle voit un garçon français, avec une kippa, des tzitzit, qui s'assoit à côté d'un autre garçon, qui n'était pas d'accord pour s'asseoir, il pouvait s'asseoir à côté d'une fille, il a dit non, je ne m'assois pas à côté d'une fille, on lui a arrangé une place pour qu'il se mette à côté d'un garçon, et pendant tout le voyage, ma copine me disait, alors qu'elle n'était pas religieuse, extérieurement on va dire, elle n'avait pas vraiment de notion de la religion, de la pudeur et tout ça, moi non plus d'ailleurs à ce moment-là, pas vraiment, et elle me disait, tu vois, je rêverais de me marier avec un garçon comme ça. Il est tellement tzaddik ce mec, il est tellement tzaddik, voilà, je rêverais tellement. Et en fait, quand j'y pense, après coup, je me dis, mais pourquoi elle n'y a pas cru? Pourquoi elle disait ça comme si, mais c'est impossible, non, mais il n'est pas fait pour moi, je suis pas faite pour lui, c'est pas de mon niveau, c'est beaucoup plus au-dessus. Mais bien sûr, tu peux espérer te marier avec un tzaddik. Bien sûr. Voilà, mesdames. Donc, partagez un maximum, Shavuot Tov, et à très bientôt.